Coucou Ota numéro 1, donc, qui a choisi ce dessin intuitif. Alors pour les cartes je les ai déjà regardées, le Little Charms aussi, mais je les laisse retourner parce que pour l'instant on va se concentrer en fait plutôt sur le dessin. Donc au niveau du dessin intuitif et des informations que j'ai pu recevoir, j'ai senti que vous étiez une personne. Voilà, après ça reste général hein, bien sûr, je regarde juste si on s'enregistre, ouais. J'ai entendu que vous étiez peut-être une personne qui avait perdu du poids, une personne amaigrie, peut-être qui a des problèmes de santé et qui ne se sent pas bien. Je sais plus, oui je crois que c'était dans ce sens, numéro 1, c'était ouais, dans ce sens, comme ça. Alors je me souviens plus exactement comment je l'ai dessiné, ça date d'il y a quelques jours. En tout cas, ce que j'ai noté, c'est que vous étiez dans une pente descendante, que vous aviez envie d'arrêter. J'ai senti beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitation, et souvent un questionnement qui revenait, c'est est-ce que ça va marcher? Avec le dessin, j'avais l'impression que vous avez vraiment envie de tout quitter. Et ce qu'on me dit, c'est que ouais, en fait, tu peux pas vraiment savoir avant de faire le grand saut. Il ne faut pas, en fait, il faut pas forcément avoir peur et penser à toutes les répercussions qu'il pourrait y avoir. J'ai eu l'impression que dans le dessin intuitif, qu'une famille en fait compte sur toi. Et en fait, c'est pour ça que c'est difficile pour toi de prendre des décisions parce qu'en fait, on va dire que la situation ne dépend pas que de toi en fait. Il y a d'autres personnes peut-être qui vont dépendre de tes choix. Et j'ai l'impression que tu es malheureux ou malheureuse. Alors je sais plus sur quel côté j'étais, mais j'avais vraiment cette idée d'être sur une pente qui était raide et qui était rêche, comme si en fait on s'écorchait de plus en plus. On a cette idée de voilà, je veux aller voir ailleurs, je veux plus de liberté, j'ai même envie de prendre le large. Je crois que prendre le large c'était avec ces dessins par ici. Et là j'ai vraiment entendu la phrase: on ne tombe pas plus bas que sur ses fesses. Donc moi ce que j'en comprends c'est que tu peux pas, en fait tu peux pas te faire mal à prendre des décisions parce que l'univers est là aussi pour que tu te casses pas la figure. Et au pire hein, les fesses ça rebondit. Donc voilà, il y avait quand même un peu d'humour, on ne tombe pas plus bas que sur ses fesses. Voilà, c'est ce qui m'a été dit. Alors je te laisse en faire ce que tu veux de cette phrase. Mais j'ai senti quand même un élan positif. Donc voilà, par rapport à la citation, on peut se dire aussi que vous avez envie de voler de vos propres ailes, mais ça vous fait peur. Et il faut, en fait, alors c'était assez particulier parce que j'avais cette impression, allez, lance-toi, si tu le sens, faut te lancer. Et une voix dans ma tête qui m'a dit, donc en parlant de elle, donc je pense que si vous êtes une femme, ça va plutôt vous concerner vous. Et dans cette idée de, allez, il faut que tu te lances là et tout, j'entends, elle le saura, quand ça viendra, elle le saura. Et j'entends ensuite, il faut être un peu plus égoïste. Et en plus de ça, j'avais l'impression, alors j'ai entendu deux mots, mais ce que j'en ai déduit, c'est que tu ne dois pas hésiter à te faire arrêter, hein, je cite, arrêter, si tu as besoin de temps pour toi, et n'hésite pas aussi à prendre des vacances. Alors, du coup, je sais pas si tu es en vacances ou si tu veux prendre un congé ou quoi que ce soit, mais peut-être que faire une pause aussi, ça pourrait te faire du bien. Et j'ai aussi entendu que tu étais plus solide, hein, je cite, parce que c'est des mots vraiment que j'ai écrits sur ma feuille. T'étais plus solide en fait que tu ne le crois. Donc ouais, il faut que tu crois en toi déjà. J'ai aussi noté que tu te sens dans l'ombre.
mais en fait tu n'y es pas. Et c'est juste une impression que tu dois... parce qu'en fait tu dois avant tout prendre confiance en toi. Donc je cite, prendre confiance en toi. Et j'avais vraiment cette idée de... t'es pas bête, tu peux y arriver. Enfin on me l'a pas dit comme ça, mais je l'ai fortement senti. Hein. Voilà, mais en fait ce que j'ai retenu de ce choix numéro 1 avec le dessin intuitif, c'est qu'en fait peut-être que tu ne prends pas de décision parce que tu as peur des répercussions. Peut-être que tu as des proches aussi qui dépendent de tes ressources, hein, de tes revenus. Je pense que tu manques de confiance en toi. Et surtout, je pense que cette reconversion professionnelle, elle peut se faire si en fait tu le décides. J'avais l'impression que pour ce choix numéro 1, il n'y avait pas de réponse claire et nette. Que c'était plus, là c'est à elle de faire un choix. Là, elle est libre de faire un choix. Donc bon, c'est peut-être pas une des réponses que tu attendais. T'attendais peut-être que je te dise oui ou non. Mais là, c'était vraiment... c'est à elle de le décider, en fait. Donc, j'étais pas plus aidée que ça. Enfin, aidée, on va dire, voilà. Donc, je me suis dit peut-être que les cartes vont m'en dire un petit peu plus. Donc, en fait, j'ai tiré ces 3 cartes-là, que je vais te montrer. Alors, on a la carte du travail. On a la carte de la femme aux cheveux clairs. Et on a la carte de la ruse. Alors je sais pas si t'es une femme hein, aux cheveux clairs ou pas. Enfin clair ça peut être châtain, châtain clair, blanc, décoloré. Voilà. Mais ce qui ressortait, hein, donc ça c'est peut-être toi ou c'est un proche, hein, ça je peux pas vraiment le savoir, c'est vraiment à toi, puis vu que c'est général, c'est compliqué. Mais ce qui en ressort surtout avec ces deux-là, c'est que j'ai l'impression que t'es vraiment un bourreau du travail, que t'as une conscience professionnelle, une justesse professionnelle qui est... en fait t'es impeccable. Et en fait faut pas que tu te sous-estimes. Parce qu'en fait t'es capable de beaucoup de choses. C'est pas parce que tu restes par exemple dans le métier, dans les tâches que tu fais actuellement, que tu ne sais pas faire autre chose. Parce qu'on a le travail et la ruse. Donc la ruse, c'est que tu sais faire preuve d'intelligence, et si tu as besoin d'apprendre un autre métier par exemple, t'en es capable en fait. Tu peux. Et ensuite j'ai tiré un Little Charms, hein, j'en ai pris comme ça, et en fait il n'y en a que un qui est venu. Donc le Little Charms c'est... alors j'ai eu un W, mais en fait moi quand je l'ai tiré, je l'ai eu vraiment dans ce sens, et je sais que c'est pas un M. Et bon, sauf si le W et le M te parlent, hein, mais moi ce que j'ai vu c'est des montagnes. Des montagnes que tu as peur de surmonter. Comme si en fait c'était vraiment difficile pour toi de les gravir, parce qu'en fait, d'un côté, je pense que tu excelles dans ce que tu fais. En tout cas, c'est l'impression que ça donne avec les cartes. Et quand j'ai cette impression que en fait c'était dur de grimper, c'était dur pour toi, j'ai entendu « crois en toi ». Donc ça me dit qu'il faut croire en ses capacités, croire en sa bonne étoile. Et ensuite ça s'est enchaîné. Donc crois en toi. Tu n'es pas seul. J'ai entendu on est là pour te supporter. Et là c'est ce qui me fait penser qu'on s'adresse encore à une femme. C'est toujours la femme qui revient. C'était... alors là je lis mes notes hein, parce que je me souviens pas. C'était marqué... Regarde-toi comme tu es belle. Apporte-toi de la joie. Et rallume tes étoiles. Donc vraiment j'insiste sur ce qu'ils ont dit, donc je vais vraiment citer ce que j'ai entendu et pas mes mots à moi. Crois en toi, tu n'es pas seule, on est là pour te supporter. Regarde-toi comme tu es belle, apporte-toi de la joie, rallume tes étoiles. Je trouve ça mais super beau. Ça m'a... ouais, ça me ça me fait frissonner un petit peu. Je regarde juste sur mes notes s'il n'y avait pas autre chose. Non. Donc j'ai pas de réponse type à te donner. Oui, non. J'ai l'impression que là on va être plus sur un travail
de reprise de confiance en soi. Et si tu le décides, tu sais que tu as les capacités pour t'orienter vers autre chose. Mais voilà, comme je disais, c'est une décision que tu dois prendre et tes gardiens sont là aussi pour t'aider dans ce nouveau pas-là. Mais avant même je pense, de penser à quitter ton travail, je pense qu'il va falloir que tu ailles vers une reconquête de toi-même, que tu saches ce que tu veux, que tu arrêtes de te sous-estimer et que tu n'aies pas peur en fait de te ramasser. En fait c'est super dur parce que moi je sais que j'aurais très peur de me ramasser. Donc je pense qu'on est plein dans ce cas-là hein, parce que mine de rien on vit dans un monde très matérialiste où l'argent nous apporte un confort. Hein. Mais faut pas que t'aies peur. Ouais, faut pas que t'aies peur et je pense que tu dois entamer un travail sur toi quand même. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. Et voilà, je te laisse réfléchir sur ces mots. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Alors, coucou au choix numéro 2 qui a choisi ce dessin intuitif. J'ai aussi tiré des cartes que j'ai déjà vues et un Little Charm que j'ai déjà vu, mais je ne veux pas les retourner pour qu'on se focalise d'abord sur les notes que j'ai prises au niveau du dessin intuitif. Ça, je vous dis un petit peu ce que j'ai ressenti, ce que j'ai pu entendre, et ensuite on enchaînera avec ce que les cartes ont dit. Alors, pour le dessin, je pourrais pas savoir exactement vous réexpliquer par quoi j'ai commencé, parce que c'était il y a plusieurs jours, et le temps que je me motive à filmer, et ben j'ai oublié par quoi j'ai commencé. Il me semble que c'était par là. Mais bon, de toute manière, mes notes sont là, donc je pense que je vais reprendre vite le message. Alors déjà dans le dessin, ce que j'avais compris, c'est que vous viviez en fait des hauts et des bas qui étaient en fait constants. C'est-à-dire que j'ai l'impression tout le temps, dans le domaine professionnel, il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas, et en fait ces phases-là, elles sont constantes. C'est ce qu'on va retrouver pas très souvent. Vous avez des envies de changement qui sont récurrents. Et on pourrait presque penser que c'est comme une pulsion, comme une addiction. On a envie, hop, de changer. Et ça va avec une humeur qui est, je pense que ça devait être ici, en dents de scie. Ouais, il y a quand même une forme d'instabilité. Hein. Là, à ce moment-là, dans le dessin, j'ai reçu des mots que je vais vous redire. Hein, je les ai mis entre guillemets. Donc les gardiens m'ont dit tu prévois des plans sur la comète pour fuir ton quotidien. Tu cherches la quête du bon. Tu désires quelque chose de confortable. Tu désires un appui. Donc je répète, hein, tu prévois des plans sur la comète pour fuir ton quotidien. Donc là on est dans la quête du bon. Tu désires quelque chose de confortable, tu désires un appui. Et dans ces phrases-là, je les ai perçues comme, on va dire, négatives. C'est-à-dire que eux, ils te disent justement, il faut que tu arrêtes de zigzaguer comme ça. Parce que limite, c'est difficile peut-être pour eux aussi de te suivre dans tous tes élans d'instabilité. En fait, je pense que tu dois prendre le temps de te poser, de voir ce que ça donne, de te fixer pour de bon. Tu te fixes sur une période un peu plus longue et tu vois ce que ça donne. Parce que là, j'ai entendu plusieurs choses. C'est un peu délicat, donc je suis désolée, je vais pas vexer. J'ai entendu change de comportement. Pour certains, ça peut parler arrête de boire.
Et quand j'ai insisté en disant ok, donc là on est plutôt dans le changement professionnel ou pas, et en fait ça m'a dit non, tu dois rester où tu es. Donc justement il faut peut-être arrêter de changer tout le temps. Ah, je reviens, il y a mon lapin qui fait des bêtises, je reviens. Bon bah je crois que c'était pas elle, c'était peut-être des voisins, je ne sais pas, en tout cas j'ai ouvert la porte. Oui, donc on m'a clairement dit non, tu dois rester où tu es. Et après, alors je sais pas si tu es un homme ou une femme, mais on parle de il. Alors j'entends, il bouge trop, il doit apprendre à se fixer un peu. J'ai aussi entendu, je suis désolée, c'est hyper gênant en fait, mais bon. J'ai aussi entendu, il faudrait arrêter les beuveries du soir. Donc peut-être que ça parlera à certains, je ne sais pas. On m'a quand même donné un conseil, hein. On n'est pas dans le jugement non plus. On m'a dit, sois plus malin que toi-même et anticipe tes propres réactions. Je répète, sois plus malin que toi-même et anticipe tes propres réactions. Et j'ai aussi entendu, en fait j'ai l'impression que ma guidance c'est que des citations que j'ai pu entendre, mais en même temps c'est comme ça que ça fonctionne. On me dit, tu veux vivre dans un monde meilleur, un monde idéal, mais c'est toi qui le crées. Je répète, tu veux vivre dans un monde meilleur, un monde idéal, mais c'est toi qui le crées. Donc je pense que tu dois rester là où tu es actuellement. Et quand je me suis dit, sur mon papier, j'ai marqué bon bah reste, j'ai aussi entendu à la suite, c'est pour ton bien. Donc je pense qu'en fait, mes gardiens, ou tes gardiens, je sais pas qui parle dans ce cas-là, en tout cas, on m'a dit que peut-être que justement là, ne change pas, parce que tu as peut-être eu l'habitude de changer, parce que il y a une forme d'instabilité chez toi, hein, je pense qu'il faut pas le nier. Et que justement, si tu restes au même endroit, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Voilà. On va voir ce que les cartes, parce que je me souviens plus. J'ai quoi les cartes? Donc, bon, je vais te montrer de plus près. On a la carte de la ruse. On a la carte. Je regarde si ça filme bien. Ah oui, si ça filme. On a la carte de la femme aux cheveux clairs, blond, blanc, décoloré. Et le soutien. Donc moi, ce que j'en comprends, c'est que tu dois être plus rusé que tes agissements, parce que je pense que tu es une personne qui peut réfléchir vite et bien, mais en fait qui suit trop ses pulsions, ses émotions, peut-être une sensibilité aussi hein, qui est à fleur de peau, qui hop tu réagis tout de suite. Si tu bois, peut-être que l'alcool aussi ne t'aide pas tant que ça. Mais je pense que tu peux être plus rusé et qu'il ne faut pas non plus que tu hésites à demander. Donc ça c'est peut-être... Moi je pense que ceux qui regardent c'est plutôt des hommes, je pense, parce que j'entendais plutôt il. Mais ça peut aussi parler à des femmes. Donc soit cette femme c'est toi, soit ça peut être des proches qui sont bienveillants pour toi. Et en plus avec cette carte j'avais entendu évite les connards. Alors moi en plus je dis pas de gros mots, donc peut-être que ça fait partie de ton vocabulaire, je sais pas, mais en tout cas on me dit d'éviter les connards. Donc prends si ça te parle. Et pour la carte du soutien, je pense que ouais, il faut que tu évites donc les personnes qui sont néfastes pour toi. Il faut que tu ailles vers des personnes qui sont bienveillantes. Et puis cette carte du soutien, c'est du soutien, donc ça peut être des proches, des amis, etc. Mais c'est aussi tes gardiens. D'ailleurs quand j'avais tiré cette carte, hein, je l'ai marqué. On est avec toi même si tu ne le crois pas. Je vais te montrer vraiment sur mon papier parce que je trouve ça trop beau en fait. Voilà regarde, hop.
là, soutien. On est avec toi, même si tu ne le crois pas. Évite les connards. Ouais. Donc vraiment, si t'as l'impression que le ciel n'est pas avec toi, que t'as l'impression que rien n'avance et tout, bah en fait, si, ils sont là avec toi, ils sont là pour te soutenir. Mais il faut que toi aussi, tu fasses, on va dire, des efforts pour arrêter d'être dans une forme d'instabilité. Peut-être que ça fait partie de toi, mais en tout cas, je pense qu'il y a une part qui peut peut-être être canalisée. Et voir ce que ça donne sur le long terme. Si tu gardes un emploi sur le long terme. Ensuite, le Little Charms, franchement, hyper parlant. Hein. Ça en vient à ce que dit le dessin et à ce que dit les cartes. C'est-à-dire, non, tu ne dois pas faire de reconversion professionnelle. Donc là, je pense qu'on ne peut pas être plus clair que ça. Voilà. Je suis désolée s'il y a des messages qui ont pu te brusquer. En tout cas, là-haut, hein, ils mâchent pas forcément leurs mots, donc moi, bah, écoute, je te dis ce que j'entends. et j'espère que vraiment tu vas y arriver. Je suis tout cœur avec toi si tu regardes cette vidéo. Et voilà, j'espère que tu sauras prendre soin de tous ces conseils. Et puis je te dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao! Coucou au choix numéro 3 qui a choisi ce dessin intuitif. Désolée, ça a un peu bavé parce que j'ai tardé à faire la vidéo, donc j'ai mis de côté et voilà. Donc comme j'ai tardé à faire cette vidéo, j'avais noté quand même les cartes que j'avais piochées il y a quelques jours et les charms, donc j'ai tout reposé là. Je me souviens plus dans le dessin par quoi j'ai commencé. Donc j'ai juste le dessin comme ça, j'ai toutes mes prises de notes cependant, donc je vais pouvoir tout vous dire. Ça a été un tirage, je crois que c'est le plus long des 4 tas. Beaucoup d'intuition, beaucoup de phrases que j'ai entendues, donc je vous dirai entre guillemets, je les répéterai 2 fois pour que vous les ayez bien en tête. Et voilà. C'est aussi un tas que j'ai choisi, donc c'est bien, ça va me faire un petit récap pour moi. Au niveau des Little Charms, on en a quand même 4. Ouais, je pense que cette vidéo va durer un petit moment. Donc préparez-vous, faites-vous un petit thé, quelque chose. Parce que là, ça va y aller. Donc c'est parti. Au niveau du dessin intuitif, je regarde un peu mes prises de notes. Oui, alors déjà j'avais cette impression, que tu ne devais pas avoir peur de la réponse. Donc peut-être que sur cette question de reconversion professionnelle, t'as misé beaucoup d'espoir ou t'as beaucoup de crainte ou enfin je sais pas, beaucoup d'émotionnel. Et quand j'ai commencé à dessiner, je me suis dit ouf, n'aie pas peur de la réponse, ça va aller. Alors j'ai l'impression que tu traverses des hauts et des bas, qu'en fait t'as une échelle d'humeur, ça monte, ça descend. C'est assez instable et tu n'es pas sûr de toi pour la voie dans laquelle tu es actuellement. Voilà, je sais pas si je suis très claire. Là je vois mon lapin à côté de la caméra. Hop, ouais. Voilà, t'es pas vraiment sûr de la voie que tu as empruntée. Et ensuite, là j'ai entendu comme Cendrillon. Je me suis dit, mais pourquoi ils me disent comme Cendrillon? Qu'est-ce que ça veut dire? Et après, j'ai compris, comme Cendrillon, c'est qu'en fait tu attends que ton rêve se réalise. Mais voilà, faut pas attendre que le bal soit annoncé pour pouvoir sortir de ton château, quoi. J'ai aussi entendu, après comme Cendrillon, j'ai entendu la Gestapo. Alors je me suis dit, Gestapo, pourquoi la Gestapo? Et en fait, on m'explique par des impressions, et donc du coup, tu as en fait toujours l'impression d'être fliqué
ou toi-même de faire le flic dans ton métier. Ça peut être deux choses différentes. Soit tu as par exemple un patron qui te surveille, ou peut-être que tu es minuté dans ce que tu fais, ou tes faits et gestes doivent être très précis. Ou alors c'est toi qui fais le flic, peut-être que tu travailles dans la police, ou peut-être que tu surveilles, tu fais de l'administratif, donc tout ce qui est dans le contrôle. Ça peut être, comme dans mon cas, travailler avec des enfants, donc les fliquer H24. Voilà, ça peut être ça. J'ai aussi entendu « il y en a marre ». Donc, c'est sorti pas comme si c'était tes gardiens qui le disaient, mais plutôt comme si c'est toi qui le disais. Il y en a marre. Comme si en fait, c'est ce que toi tu te dis souvent au travail, j'imagine. À voir si ça te parle ou si tu as des phrases qui ressemblent à ça. J'en ai ras-le-bol, à la casquette, voilà, dans ce genre de phrases-là. J'ai l'impression aussi, alors je sais plus où c'était dans le dessin honnêtement, je crois que c'était par ici, que tu te plains beaucoup au téléphone à tes proches, tu en parles autour de toi, ouais, que tes proches savent que c'est pas terrible pour toi. J'ai aussi eu l'impression, je sais plus où c'était, c'est dommage, j'ai tardé à le faire, que en fait on avait, en fait il y a ta maman qui ressortait, ou en tout cas une personne avec qui tu as une relation maternelle, et j'avais cette sensation que la relation en fait était décousue. Donc j'ai entendu c'est une relation qui marche en tandem, mais ici c'est la cata. Alors le tandem, je me suis dit tandem c'est quoi, enfin... Puis en fait j'ai eu l'image des vélos là qui fonctionnent à deux. S'il y en a un qui pose problème, le vélo a du mal à avancer. Donc ouais, le tandem fonctionne pas tellement, donc peut-être éviter de parler de votre reconversion professionnelle à un membre de la famille qui pourrait être votre mère ou qui pourrait être maternante. Ça peut être une sœur aussi, une cousine. Si vous êtes un homme, ça peut être votre femme. Voilà. J'ai aussi entendu, ça c'est la phrase que vous allez entendre tout le temps, j'ai aussi entendu, il existe d'autres choix, d'autres options. Donc je répète, il existe d'autres choix, d'autres options. Je sais plus, j'en ai fait par ici, je ne saurais plus le dire. Et j'entends aussi, d'ailleurs j'ai pas compris tout de suite pourquoi, mais j'ai entendu grossi. Donc soit tu as pris du poids parce que tu es dans un mal-être, soit au contraire on te dit grossi parce que tu as perdu du poids parce que tu es dans un mal-être. Du coup je ne sais pas trop comment l'interpréter, donc je suppose que ça peut parler à, vu que c'est un tirage général, à plusieurs personnes. Je regarde à côté, c'est mon lapin qui se gratte. Ouais. J'ai aussi l'impression, alors on me l'a pas clairement dit, que vous aviez peut-être une ou des déficiences d'attention, que c'est difficile, plus en plus en tout cas difficile pour vous de vous concentrer sur ce que vous faites. Et j'ai aussi eu l'impression que parmi vous, il y a des personnes qui sont haut potentiel. J'ai entendu zèbre, mais zèbre vraiment dans l'idée de haut potentiel, hein, pas l'animal. Ce que j'ai ressenti aussi, c'est que tu calcules vraiment tous les risques. Et le truc, c'est que tu t'épuises moralement. C'est-à-dire que le soir, quand tu rentres du travail, tu es épuisé. Pas parce que ta journée a été épuisante, parce que c'était le cas, mais c'est qu'en fait, tout au long de la journée, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire d'autre. Et ensuite, j'ai entendu plusieurs choses. Alors, je vais tout te dire, et je te le répéterai, parce qu'il y a plein de trucs. J'ai entendu, boucle ta ceinture, ça va démarrer, le trampoline, dis oui, évacue la peur et marche à pied. Et marche à pied sans référence, quand je l'ai entendu, au tandem. Ils ont de l'humour là-haut quand même. Hein. Donc je répète, boucle ta ceinture, ça va démarrer, le trampoline, donc j'imagine que oui, on part ailleurs. Il faut dire oui, parce que bien sûr, il faut toujours avoir votre accord pour que les choses puissent avancer. On ne peut pas le faire si vous n'êtes pas totalement d'accord. Évacue la peur et marche à pied.
au lieu de prendre le tandem. Voilà. Donc moi j'ai noté prends ton chemin et change de vélo. Donc voilà, dans l'idée c'était ça. Et j'avais aussi cette idée de balade à cœur ouvert en fait. Si on te dit de marcher à pied, c'est aussi... Enfin moi ce que j'ai comme image là, tu vois, c'est une personne qui est sur un chemin de terre par exemple et qui marche, tu vois, qui est solitaire. Et dans cette marche là, grâce à cette marche, dans sa solitude, la personne arrive justement à trouver sa voie, arrive à trouver son chemin, son cheminement, à faire de la place pour des réflexions qui sont bonnes pour lui, sans avoir tout le brouhaha extérieur. Voilà, donc ouais, j'avais noté, mais c'est mes mots, hein, vraiment une balade à cœur ouvert. Voilà. Et je pense que cette balade, tu dois la faire avec toi-même si tu ne l'as pas encore fait. Alors là, j'ai voulu creuser un peu plus, pendant que je dessinais, je fais s'il vous plaît, est-ce que cette personne sera, ou ces personnes seront en reconversion professionnelle prochainement? S'il vous plaît, dites-moi une réponse. Et j'entends, si tu le décides. Donc, est-ce que tu vas être en reconversion professionnelle? Eh bien, si tu le décides. Je suppose que ce n'est pas la réponse que tu attends. Hein. Toi t'as envie de savoir oui ou non si ça allait se faire, mais en tout cas je pense que tu dois en fait savoir toi-même emprunter voilà, le chemin que tu veux, un chemin qui peut-être est moins éreintant pour toi, un chemin qui est un peu plus lisse et vraiment un chemin qui te correspondrait. Attends, je regarde ce que j'ai mis entre guillemets. Donc en fait ils t'ont dit deux choses ensuite, personne ne te verra tomber. Enfin, personne ne te verra. Ensuite, comme je comprenais pas, ils ont dit tomber. Donc, personne ne te verra tomber. Moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, tu sais aussi rapidement te relever. Tu sais en fait, te remettre de ta chute. T'es quelqu'un qui est un peu comme un trampoline, hein, qui rebondit. Et vraiment, je pense que tu peux être fait pour changer de métier. Je prends des pincettes. Tu peux savoir le faire. Tu peux te remettre de ta chute si tu as peur de tomber. Voilà. Ensuite, on m'a donné des conseils. On m'a dit, il faut savoir dire non, savoir dire stop, et savoir dire j'arrête car je n'en peux plus, je suis épuisée. Donc savoir dire non, savoir dire stop, savoir dire j'arrête car je n'en peux plus, je suis épuisée. Ouais, peut-être qu'on a l'idée, en fait je l'ai pas noté, mais peut-être qu'on a l'idée aussi de l'épuisement mental, de la charge, ouais, le surmenage en fait. Peut-être qu'on a cette idée aussi de burn-out, hein, parce que si le je suis épuisée sort comme ça, peut-être que vous avez trop de tâches ou trop l'impression en fait qu'il y ait des choses qui dépendent de vous et peut-être que quelque part ça vous épuise, ça vous frustre. J'avais aussi noté savoir se regarder en face. Je pense qu'il y a aussi le fait de savoir que vous êtes une personne humaine et que vous aussi vous avez vos propres limites. Et voilà, faut pas trop... Ouais, je suis en train de regarder ce que j'ai noté, pardon, je me suis perdue dans mes pensées. Pourquoi j'ai noté ça? Là, c'était mes petites prises de notes à moi, j'avais marqué jouer au poker. Tu peux te faire mal, mais tu peux le cacher, ce n'est pas grave, ça passera. Tu es un prodige dans le domaine, tu peux faire semblant que ça va. Ah oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression, oui, comme les gardiens m'ont dit, personne ne te verra tomber, j'ai l'impression, voilà, c'est l'impression que j'avais, que tu as peur du jugement des autres. Je regarde juste si ça filme, parce que des fois ça coupe. Ouais, c'est bon. Tu as peur du jugement des autres et tu as peur aussi de ton propre jugement. J'ai l'impression que tu es une personne qui est peut-être difficile avec elle-même. Et je me disais, mais j'ai l'impression que cette personne ne veut pas qu'on sache qu'elle s'est plantée. Et du coup, j'ai eu cette influence, hein, je pense que tout m'est venu, mais
que voilà, t'étais un peu comme le joueur de poker. Même si tu te fais mal, parce que tu t'es planté ou quoi, en fait, ce que j'avais l'impression, c'est qu'on disait que c'était pas grave et que ça allait passer. Parce qu'en fait, t'es une personne, j'avais marqué, tu es un prodige dans le domaine, parce que tu sais faire semblant. Je pense que tu es une personne qui, peut-être dans sa vie, a souffert, ou en tout cas souffre actuellement. Et tu essayes de montrer une version de toi qui est déjà digne de confiance, hein, parce que pour continuer au travail et faire bien les choses sans qu'on y ait le cœur, c'est déjà bien. Je sais plus, je me suis perdue dans mes pensées, mais en fait, tu vois, tu montres une image d'une personne solide, d'une personne qui fait bien les choses, qui est stable, qui ne souffre pas. Mais au fond de toi, tu sais que c'est pas tout à fait le cas et tu sais aussi que tu sais très bien faire semblant. Et là, j'avais entendu barrière, personne ne sait ce que tu traverses. Je pense que oui, barrière, personne ne sait ce que tu traverses. C'est qu'en fait, tu mets une barrière entre toi et les autres. Et du coup, les gens peut-être pensent que ce que tu vis, c'est pas si désagréable. Parce que tu tiens bon, parce que tu te plains pas trop non plus. Enfin, tu te plains peut-être à tes proches, comme je disais au téléphone, mais peut-être que tu te plains, puis tu passes à autre chose, puis tu passes à la situation de quelqu'un d'autre, etc. Et voilà, tu le caches un petit peu, j'ai l'impression. Et donc là, je redemande, je leur dis, mais s'il vous plaît, là vous me dites que c'est à cette personne de décider, mais vous pouvez pas me dire oui ou non si ça va se faire ou pas pour elle, cette reconversion professionnelle. Parce que je sentais quand même qu'il y a de l'épuisement, il y a de la douleur, donc si vous regardez cette vidéo, c'est que c'est dur pour vous. Et en fait, on me dit, alors là pareil j'ai noté plein de trucs, tu trouveras ta boussole intérieure, ça va te prendre du temps pour accepter tes choix de vie. Et ensuite, c'est toi qui décides de ce que tu veux. Donc je répète, tu trouveras ta boussole intérieure, ça va te prendre du temps pour accepter tes choix de vie. Et c'est toi qui décides de ce que tu veux. Donc là, je crois qu'on peut pas être plus clair. Je crois que c'était comme le groupe numéro 1. Je peux pas vous donner de réponse sur oui ou non. J'ai l'impression que c'est vraiment un choix personnel qui est à faire. Vous savez, un peu comme... bon, c'est pas tout à fait ça, mais comme la croisée des chemins. Où en fait, vous êtes à un stade où vous avez la possibilité de faire un choix et de prendre la direction que vous voulez. Là, je pense pas qu'on soit dans un choix impératif. Bon, allez, tu dois prendre telle décision. C'est ouvert. Vas-y, si tu veux prendre ta décision, fais-le et on avisera. C'est un peu ce que les gardiens me disent. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'avais. Ta boussole intérieure, je trouve ça beau parce qu'en fait, finalement, c'est tes propres émotions, ta propre sensibilité qui doit t'aider à prendre tes décisions et non pas les autres. Surtout quand on dit c'est toi qui décides de ce que tu veux pour accepter tes choix de vie. Donc peut-être aussi que vous êtes dans un modèle qui ne vous comble pas tout à fait. Je regarde juste la batterie, ouais, c'est bon. Qui ne vous comble pas tout à fait. Et peut-être qu'on vous a montré une façon de vivre, une façon de gérer par exemple ses finances, etc. Et en fait ce que vous désirez n'est pas du tout en adéquation avec ce qu'on vous a appris, hein. Ça c'est tout à fait possible. Bon, je vais reprendre mes notes parce que je me suis égarée aussi. Alors oui. Ok. Alors. En fait, j'ai entendu dans un coffre. Donc je me suis dit, ok, ça veut dire quoi dans un coffre? Alors je demande, dans un coffre, ça veut dire quoi? Et en fait, là, il y a une sensation qui m'est venue, c'est qu'en fait, tu laisses en fait toutes tes émotions dans un coffre. Et bah, ce coffre, hein, c'est ton corps, c'est ton mental, c'est tout ce que tu veux. Et en fait, c'est vraiment pas bon pour toi. Parce qu'en fait, t'es quelqu'un qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de créer aussi par la parole. Qui a besoin, peut-être je pense qui est créatif,
Et comme tu as un émotionnel qui est déjà en dents de scie par rapport à ce que tu traverses, si tu gardes tout en toi, tu peux avoir des soucis de santé, ça peut être d'ordre physique ou même psychique. Hein. Donc j'ai l'impression que comme je disais au téléphone, tout à l'heure au téléphone, je disais ouais tu te plains un peu à tes proches. Oui, mais en fait peut-être que tu n'exprimes pas tout ce que tu ressens. Hop là, pardon, je vais prendre un peu d'eau. Ouais, je pense que c'est ça, c'est que tu veux pas non plus leur dire que tu es malheureux ou malheureuse au point de vraiment vouloir... peut-être que tu leur dis que tu voulais démissionner, mais que ça te bouffe, ça je sais pas si tu leur as dit. Pardon. Hop là, je mets la bouteille à côté. Donc là, vu que j'ai une force de... Hein, je suis capricorne, hein, donc moi je fonce, hein, je fonce. Je leur ai encore demandé, je leur ai dit s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner une réponse? Est-ce que vous pouvez me dire si oui ou non cette personne ou ces personnes vont pouvoir changer de métier? Surtout que j'étais dans le tas, donc je me suis dit, j'ai quand même envie d'avoir ma réponse. Et là, on me dit, dans longtemps, oui. Je recite, dans longtemps, oui. Alors, dans longtemps, oui, ça veut tout et rien dire, je trouve. Donc j'essayais de canaliser des informations. Et en fait, j'avais l'impression que ça allait prendre au minimum 6 mois. Maximum, alors c'est un peu confus au maximum. Maximum, j'avais 1 an, j'avais même 4 ans. Donc je pense que ça dépendait des personnes qui ont choisi ce tas-là. Bon, en tout cas, pour tous, on va dire que le minimum c'est 6 mois. Donc ça veut dire que ça va pas être tout de suite. J'ai marqué minimum 6 mois avant que ça te dérange au plus haut point. Donc ça c'est mes prises de notes. Hein. Donc ouais, je pense que 6 mois c'est voilà, c'est le minimum. Ensuite en citation, donc ce qu'ils m'ont dit, tout vient à point. Et puis j'avais l'image d'une viande. Alors je pense que c'est comme la cuisson d'une viande en fait. Ça arrivera comme une évidence. Tu sais quand la viande elle est cuite pour toi, et ben là c'est pareil. Quand tu sens que ça sera bon, tu partiras quoi en fait. D'ailleurs c'est marrant parce que après quand j'ai eu cette image de viande ça m'a fait un peu rire, donc je notais tout ça. Et j'entends c'est un plat bien cuisiné avec douceur. Donc peut-être que oui, faut... encore une référence à la nourriture, mais je pense qu'il faut que la sauce elle monte, tu vois. Peut-être que t'es pas encore... c'est pas encore assez monté. Là je pense que voilà, il faut faire faut monter les œufs, là, ils sont pas encore en neige, tu vois. Donc voilà, ils m'ont fait une petite blague avec le plat bien cuisiné avec douceur. Bon, avec douceur j'en suis pas sûre parce que vu l'état émotionnel, ouais, ça pourrait être pire, j'imagine. Ensuite, j'ai une autre impression, sans avoir de mots là-dessus, mais en fait, que si tu prends cette décision, et c'est peut-être pour ça que ça prendra du temps à ce que tu prennes cette décision, mais que en fait ça risque d'être... Et j'ai pas de mots moins forts, mais en fait ça risque d'être dévastateur. Pas tout à fait le mot que je cherche, dévastateur, mais en moins, tu vois. Parce qu'en fait, pour toi, tu te seras libéré pardon, de toute emprise et de tout fardeau, mais de savoir que les autres auront une image de toi, d'une personne qui a démissionné par exemple, ça peut vraiment tout remettre en question, te bouleverser. Et j'entends aussi dévastateur dans le sens où, tu vois, comme s'il fallait tout remettre sur la table, tout reprendre à zéro, et dévastateur, mais ça peut être dans un sens positif aussi, tu vois. Je sais pas comment l'exprimer. Voilà. Est-ce que j'avais noté des choses à ce moment-là? Je regarde. Oui, alors j'ai noté prends l'avion et pars. Et donc ça, c'est ce que mes guides m'ont dit. Je ne sais pas à quel moment du dessin je l'ai entendu, malheureusement, mais j'ai vraiment entendu prends l'avion et pars. Donc peut-être sûrement qu'il y a un autre chemin qui
qui t'est destiné. Peut-être que c'est pas encore... C'est bizarre qu'il parle d'avion. Qu'est-ce que j'avais noté? Prends l'avion et pars. Ah oui, j'avais noté entre guillemets un autre territoire. On me parlait d'un autre territoire, donc peut-être que par la suite tu... Ouais, genre là j'entends encore prends l'avion, hein. Prends l'avion. C'est marrant que... Merci mes gardiens. Là ils me le redisent. Là ils me disent un autre chemin, prends un autre chemin. Ok. Moi j'avais noté sinon, mis à part cette histoire d'autres territoires, que en fait tu ressens le besoin d'être bouleversé. Je pense qu'aussi dans ta vie c'est peut-être, même si ton humeur est en dents de scie, j'ai l'impression que tout est linéaire. Il y a presque envie de dire que tous les jours se ressemblent, mais peut-être que tu as des jours différents, mais je sais pas comment dire, comme si en fait tu avais une platitude dans ce que tu faisais. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'imagine que tu vois ce que je veux dire si tu as choisi ce tas-là, j'espère. Et là, j'ai noté que tu as besoin de te sentir, je cite, comme un poisson dans l'eau. Donc c'est marrant parce que j'entends un poisson dans l'eau et en même temps j'entends Gemini. Gemini. Il faut que je reprenne. Je vais prendre mon téléphone. Gemini, je me demande si c'est pas un signe astro. Je connais pas les signes astro. La honte. Je connais un peu toutes les caractéristiques, mais les Gemini. Je regarde sur mon téléphone. Gemini. Ouais. Ouais, parce que là je tombe sur repas sur place à emporter. Gemini est le nom latin de la constellation des Gémeaux. Gémeaux, est-ce que c'est un... Je sais pas si c'est un signe d'eau ça, Gémeaux. Oh, la honte. Gémeaux, signe... Si je mets signe d'eau, on va voir. Excusez-moi. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, signe d'air, Gémeaux, balance, verseau. Ok, c'est marrant. Alors, on a... tu es comme un poisson dans l'eau et en même temps on a Gemini. Donc si on a O et R, O ça serait l'émotionnel. Et R ce serait cette idée de liberté, un peu comme les Verseaux, tu vois. Ouais, c'est peut-être ça. Hein. T'as peut-être besoin de réconcilier ton eau avec ton air. Ensuite, je leur dis s'il vous plaît avec mon mental, je leur dis s'il vous plaît donnez-moi des infos et tout. Et j'entends tout va changer pour toi. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Pareil, pourquoi j'ai noté Pierre qui roule n'amasse pas mousse? Parce que moi c'est pas du tout des trucs que j'utilise au quotidien. Donc mes gardiens ils me sortent des phrases. Souvent je dois regarder ce que ça signifie. Qui roule n'amasse. Peut-être que vous savez déjà ce que ça signifie. Moi ça doit être quelque part dans mon inconscient j'imagine. Mais c'est quoi la signification? Ça signifie vie insouciante et instable qui ne permet pas d'amasser des biens ou des richesses et de construire un patrimoine consistant. Ah bah oui, donc du coup, pardon, hein, mais on en revient encore à cette idée de... Tout à l'heure je disais, je regarde juste la batterie, ouais c'est bon. Je disais que peut-être que tu suivais, j'espère que je me trompe pas de tas, hein, t'avais envie de suivre tes propres schémas toi et qu'en fait on t'avait inculqué un schéma peut-être un peu trop rigide pour toi dans lequel en fait tu te retrouves pas. Et c'est peut-être ça qui t'épuise, je crois que c'était pour toi que je l'avais dit. Et peut-être qu'en fait toi t'as juste besoin en fait de te laisser vivre. T'as pas envie peut-être, je sais pas, d'accumuler des deniers hein, par rapport au tarot par exemple. T'as pas envie d'accumuler des deniers pour faire une épargne, pour pouvoir acheter un bien, pour pouvoir ensuite avoir ton foyer, une famille. Enfin, tu vois, c'est un schéma peut-être qui te correspond pas.
Je ne sais pas. Hein. En tout cas, c'est ce que me dit Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Hein. Donc après, à voir. On m'a aussi dit, les gardiens m'ont dit, sortir de l'illusion. Sortir de l'illusion et ils m'ont fait comprendre que tu pourras pas rester là où tu es, mais pour ça, il faut que tu sortes de l'illusion que tu vas pouvoir avoir un chemin tout tracé. Je pense que si tu pars de l'emploi que tu as actuellement, je pense que ça sera en fait pour un grand changement de vie. Parce que tout à l'heure on parlait de... Faut que je retrouve mes notes mais je ne sais plus où j'en suis, mais c'est pas grave. Ça parlait de poissons dans l'eau, ça parlait d'autres territoires, ça parlait de prendre l'avion et de partir. Donc j'ai l'impression que si tu pars, c'est pas pour faire la même chose après quoi en fait. C'est pas pour avoir un train-train dans lequel tu vas t'ennuyer. Et peut-être que justement si t'as pas un travail stable ensuite, tu pourras pas accumuler d'argent par exemple, parce qu'on est dans le matériel hein, avec le professionnel, et pouvoir faire des plans de vie comme tout le monde. Il va falloir que tu sortes de l'illusion justement que tout va pouvoir être retracé aussi facilement. Peut-être qu'il faut que tu sois en accord avec toi-même et que tu acceptes cette idée que peut-être que, j'en sais rien, tu vivras dans une caravane plus tard. Vraiment, tu vois, je vais aux extrémités, mais il va falloir que tu acceptes aussi ce qu'au fond de toi tu désires. Et même si c'est quelque chose que la société rejette parce que, je sais pas, ça peut être marginal, tu vois, mal vu. Je pense que quelque part, il n'y a rien qui pourra t'empêcher, à part ton mental, que de prendre en fait cette décision. Et pourquoi j'ai noté tu vas partir, c'est un dessin D-E-2-S-E-I-N, mais ça c'est moi qui l'ai marqué. J'avais mis entre parenthèses, est-ce que tu vas aider les enfants du monde? Point d'interrogation. Pareil, c'est moi qui l'ai marqué, mais comme j'ai tardé à faire le tirage, je ne m'en souviens plus. En tout cas, j'avais la sensation que tu étais du bon côté, celui des gentils. Alors, je sais pas si tout est noir ou tout est blanc, mais c'est ce que j'ai noté. Et que tu as envie de sortir du néant. Je vais retourner la feuille, j'avais mis plein de notes. Il faut que tu sois fidèle à ton pouvoir. J'avais aussi, je l'avais fait sur ma chaise et j'avais la bougeotte. Donc je pense que tu as envie, je sais pas, c'est assez bizarre, peut-être que tu as envie d'avoir une certaine stabilité. Mais en même temps, tu as envie de vivre. Mais vivre avec un grand V, tu vois. C'est assez paradoxal et c'est peut-être pour ça que tu n'arrives pas à prendre des décisions. Je pense qu'on est sur un territoire inconnu, tu vois. Et que tu es ton propre territoire inconnu à explorer. Peut-être que c'est toi ton propre territoire avant d'explorer quoi que ce soit d'autre. Hein. Là, j'ai 3 citations. Aventure, surprise, tout va très bien aller. Alors, est-ce que tu rêves d'aventure? Est-ce que tu rêves de surprise? Mais en tout cas, ouais, tout va très bien aller. Bon, bah écoute, moi c'est tout ce que j'avais noté au niveau du dessin intuitif qui était en fait riche en infos. Hein. Franchement, je peux même rester au dessin intuitif. Je sais même pas si ça sert à quelque chose d'utiliser les cartes et les Little Charms. Je vais le faire parce que de toute façon je l'avais fait et j'ai pris des petites notes là-dessus. Et en général, j'ai aussi mes gardiens qui renchérissent un petit peu sur les cartes. Non, en fait, si c'est une bonne idée de garder les cartes. Parce qu'ils renchérissent dessus de toute manière, donc en général, donc c'est pas plus mal. Ouais, je vous les ai montrés, pardon. Donc ça, c'est mon oracle à moi. Hein. Hop. On a la carte de la gestation. Je vous laisse regarder un peu. On a la carte de la patience. Et enfin, on a la carte de la rencontre. Alors, je pense, avec ces cartes-là, en tout cas c'est ce que j'avais noté moi, mais il n'y a rien de... Les gardiens ne m'ont rien soufflé en phrase directe, hein, mais bon, je pense que tout le tirage est guidé de toute manière. C'est qu'en fait, il y a peut-être un temps d'attente.
pour mettre en place un projet. Ah si, ils m'ont dit un truc, ils m'ont dit sur des roulettes. Ouais, peut-être que tu dois mettre en place un projet qui doit fonctionner un peu sur des roulettes, on va dire. Il faut que tu sois quand même sûr de ton projet. Mais on a quand même du soleil, donc je pense que ça ira mieux. Et je pense aussi, peut-être que tu vas faire une rencontre dans tout ce cheminement-là. Peut-être que ouais, la personne que tu vas rencontrer, soit elle fera partie d'un monde, de ton monde, on va dire, un peu, comment dire, très structuré. Et c'est cette structure-là qui va te permettre, toi, de te marginaliser, entre guillemets, qui va pouvoir t'aider, par exemple, financièrement, etc. Même si tu vas pas rencontrer cette personne pour l'aspect financier, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est possible aussi que tu rencontres une personne à la suite de ton changement qui soit un peu, je vais dire marginal, mais avec de gros guillemets, et du coup qu'à deux vous allez pouvoir suivre un chemin de marginaux. Et j'avais une troisième option, mais je ne m'en souviens plus. Ah oui, la troisième option, c'est aussi possible que ce soit une personne qui t'accompagne dans une personne de cœur, hein, vraiment une rencontre, mais qui t'accompagne dans cette étape de transition. Ça peut être des personnes qui sont notamment passeurs d'âme, par exemple. Passeuse d'âme, pardon, c'est une personne. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, si tu ne fais pas de rencontre parce que tu es en couple, solide, etc., la personne avec qui tu es peut t'épauler. Peut-être que tu rencontreras quelqu'un d'autre. Peut-être même que, en fait, c'est plein de personnes que tu vas rencontrer. Et parce que tu as la bougeotte aussi, c'est possible. Voilà, en tout cas, j'ai l'impression que ça se profile plutôt bien, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à préparer en amont avant même que tu décides de partir définitivement, tu vois. Voilà. Ensuite, au niveau des Little Charms, je prends toujours comme ça, hop, là, vous j'en ai eu 4, alors que pour les autres tas j'en ai eu 1 à chaque fois. Alors la première lettre que j'avais piochée, je l'avais notée, c'était le N, donc je sais pas si le N te parlera, en tout cas il y avait N. Alors entre parenthèses, je sais pas pourquoi, j'ai noté Nathan, Mila, Nora, Neil, plutôt des prénoms. Ensuite, la lettre J. Alors j'avais plutôt l'impression que c'était pas en lien avec un prénom, mais avec une question de temporalité. J'avais l'impression qu'on parlait du mois de juin. J'avais pas noté juillet, j'avais noté juin. Donc peut-être que ça se fera en juin, je ne sais pas. Ensuite, j'ai eu le lithocharme du serpent. C'est vrai que je ne les ai pas montrés, hein, mais bon. Le serpent. Je pense que En fait, il y a deux choses. C'est que soit les gens vont parler de toi, soit tu as peur que les gens parlent de toi. Mais en tout cas, il y a un moment où les langues vont se délier. On va mettre à plat et basta, quoi, tu vois. Et enfin, c'est marrant d'ailleurs qu'on tombe sur ça, parce que j'ai la carte... le lithocharme, pardon, du déménagement. J'ai la maison sur roulette, donc ce qui implique un déplacement, un déménagement et ne pas rester à la même position. Donc comme tout à l'heure dans mes notes on parlait quand même de bougeottes, de choses sur des roulettes, je me souviens plus exactement, et de départ, je pense que si tu quittes ton métier, enfin si tu fais une reconversion, ça impliquera sûrement un changement géographique. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Et ben c'est tout ce que j'ai à te dire. Quand même c'était pas si mal, hein. C'était riche en infos, hein. Franchement, toi ton tirage c'était le plus long. Mais j'espère surtout que ça t'a parlé, que ça t'a aidé à y voir un petit peu plus clair. Et n'hésite pas à le réécouter de temps en temps si ça peut te faire du bien, tu vas te donner un peu d'espoir, parce que comme j'avais l'impression, oui, que t'étais peut-être pas très bien, il faut que tu entendes des choses positives. Donc voilà, j'espère que ça t'a fait cet effet-là. Eh bien, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!
coucou au tas numéro 4 qui a choisi ce dessin intuitif. Alors, comme je l'ai expliqué pour les autres tas, les dessins intuitifs, je les ai faits il y a plusieurs jours. Donc je me souviens pas trop dans quel sens j'ai dessiné, par quoi j'ai commencé, parce que en général je ne m'en souviens plus une fois que c'est fait. Enfin, il faut que j'en parle tout de suite, enfin rapidement, parce que sinon j'oublie. Donc là je ne me souviens plus. Cependant j'ai des prises de notes avec tout ce que m'ont dit les gardiens. Donc ça, ne t'en fais pas, le message je l'ai. Hein. Et pour les cartes, je les avais donc au préalable déjà tirées. Donc je sais ce qu'il y a. Pareil pour les Little Charms. Mais je voulais tout simplement te cacher, on va dire, entre guillemets, tout ça. Parce que je ne veux pas que que ton regard soit pris par les cartes ou par les Little Charms, par les dessins, etc. Donc voilà, je veux d'abord que tu écoutes le message que j'ai à te donner de manière intuitive, de manière... Enfin voilà, de ce que les gardiens m'ont dit. Voilà, j'espère que c'est clair, que j'ai pas été trop longue, pardon, parce que là, comme c'est le dernier tas, je vais essayer de pas trop voilà, bugger, on va dire. Alors, qu'est-ce que j'avais noté pour ce choix numéro 4 ? Ah oui, alors déjà quand j'ai commencé à dessiner, est-ce que c'est dans ce sens ? Ouais. J'avais la sensation d'être comme un poisson dans l'eau, voilà, j'étais à l'aise. Et puis ensuite, j'avais l'impression de me noyer. Et en plus, ce qui est assez marrant comme sensation, c'est que j'ai entendu le pauvre il se noie. Donc j'étais là, oui je sais, enfin j'ai l'impression de me noyer et en plus vous me dites, donc le pauvre il se noie. Donc c'était pas très agréable. Surtout que je sais pas pourquoi. Je pense que je vais quand même vous la mettre dans votre vidéo, mais je sais pas si vous la connaissez. J'avais la chanson Le petit poisson dans l'eau qui me revenait en tête sans cesse. Donc je ne sais pas si tu connais cette chanson, mais quand tu l'as en tête, c'est très difficile de s'en séparer. Après, comme ça parle de poisson dans l'eau, je vais quand même regarder rapidement sur mon téléphone les signes d'eau, parce que ça peut peut-être parler aussi aux signes d'eau, le fait qu'on en parle de poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. Voilà, donc ça peut aussi vous parler. Et j'avais cette idée, je cite, de flux et de reflux. Pourquoi il me parle de flux et de reflux ? Je sais pas. Tout ce qu'il y a, la noyade, bref. Ce que j'ai compris en tout cas, moi, c'est que tu aspires à autre chose. C'est que tu veux respirer, on va dire, le grand air. Que tu as envie en fait de voir l'immensité du monde, que tu veux être proche du monde, et ils m'ont dit que tu voulais même être proche de la Terre. Alors la Terre, j'ai pas trop compris dans quel sens. Est-ce que c'est la Terre vraiment physique ou est-ce que c'est la Terre avec un grand T ? C'est peut-être que selon les personnes qui regardent la vidéo, hein, ça parlera, voilà. Peut-être que c'est à vous de voir. Et en dessinant, j'avais l'impression qu'en fait, tes peurs, en fait, elles te bloquent et elles te paralysent. Comme si tu étais embourbé, tu vois, dans un trop-plein de terre. Comme si en fait la terre, c'était comme de la boue qui était collante et que tu savais pas comment te sortir de là où tu es actuellement. Et je crois aussi que quelque part, tu t'en veux pour quelque chose, pour une décision que tu as prise, qui était peut-être trop hâtive. Et en fait, cette décision-là, tu t'en prends à toi en fait, parce que tu t'en souffres aujourd'hui. Et ce que j'ai entendu, c'est que tu avais une grande gueule et tu avais du mal à te résigner à admettre, à te résigner et à admettre que la décision n'était peut-être pas totalement la bonne pour toi. J'avais cette impression que tu visais le sommet, mais on me dit que tu t'es planté en fait. T'as pas toujours été sympa, désolée, avec les gens. Je suis désolée, hein. Je te dis ce que j'ai ressenti, hein. Que ça n'a pas toujours été sympa avec les gens et qu'en fait
tu es redevable à présent du mal que tu as pu faire. Du mal, c'est un grand mot. Hein. En fait, j'ai l'impression que tu dois réparer quelque chose. Que tu dois faire des BA. Alors j'entends BA, je me dis BA, c'est dire quoi? Là j'entends bonnes actions, comme c'était logique. Donc tu dois faire des bonnes actions. Il va falloir que tu saches te regarder en face. Que tu acceptes les douleurs que tu as pu causer et accepter tes propres douleurs. Et que tu rendes aux gens leur autorité et leur pouvoir personnel. Donc peut-être que tu as trop été immiscé dans le choix des gens et qu'aujourd'hui tu dois leur rendre en fait. Enfin, je sais pas, je sais pas trop comment l'expliquer. J'espère que déjà ça vous parle. En plus c'est délicat pour moi de dire ce genre de choses. Hein. Je suis désolée pour ce que je vais dire. J'ai entendu le poisson se gave. Donc je me dis ok, s'il vous plaît, le poisson se gave, mais il se gave de quoi? Et en fait, j'ai vu qu'il t'assimile. Dans l'imagerie que j'avais dans la tête, c'était donc le poisson qui nage bien dans l'eau puis qui se noie. Peut-être que t'as été... Attends, je suis en train de réfléchir. Peut-être que t'as été chef d'entreprise et que t'as eu des salariés que t'étais pas très sympa avec. C'est possible. Je sais pas. Mais en tout cas, tu t'es gavé de l'énergie des autres. J'avais l'impression que tu étais repu et en fait que c'était vraiment un cercle infernal. Et en fait, ce qu'on me disait, parce que là je l'ai noté entre guillemets, tu dois savoir être en autonomie perpétuelle et ne pas dépendre de l'énergie des autres. Parce qu'actuellement, tu t'en charges. Ok, je répète. Tu dois savoir être en autonomie perpétuelle, ne pas dépendre de l'énergie des autres parce que là, tu t'en charges, pardon. Donc, tu dois être en autonomie perpétuelle, c'est-à-dire que tu dois dépendre de toi-même et que tu te charges comme une pile. Il y avait vraiment, dans ma tête, il y avait vraiment une pile, l'image d'une pile. Et j'ai l'impression que t'as pas toujours été juste dans le milieu du travail et que la pression qu'il y avait, soit tu la déchargeais sur les autres. Voilà, bon ça a coupé. J'aime mon intuition parce que j'ai tout mis sur PC, j'ai entendu là où je me suis arrêtée. Et heureusement j'avais peut-être fait quelques phrases oralement et avant que ça coupe. Donc j'ai pas parlé dans le vide. Je suis contente. Alors je sais plus où est-ce que j'en étais par contre. Je disais en fait qu'il y avait une pression dans ton travail qui pouvait se faire ressentir et qu'il y avait une idée de transfert d'énergie mais que je n'en savais pas plus. Et ensuite ça a coupé. Alors, entre guillemets, j'ai mis revirement. Donc les gardiens m'ont dit qu'en fait tu avais quand même l'envie d'un revirement, peut-être de passer à autre chose. En fait tu veux peut-être faire mourir cette partie de toi que tu sens peut-être néfaste pour les autres et pour toi-même. En fait tu as envie peut-être de partir pour prendre du recul sur ta vie et sur... je regarde juste si ça filme bien. Oh, ouais, on est bon. Et sur tes choix de vie, tes choix que tu as pu faire tout au long de ta carrière. Donc là, concrètement, j'ai demandé à mes gardiens, je leur ai dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire concrètement si c'est oui pour une reconversion professionnelle ou si c'est non. Et j'entends non. J'entends non, ce n'est pas une bonne idée, c'est de l'intérieur que vient le changement. J'ai eu la sensation qu'en fait, pardon, hein, que en fait ça ne sert à rien de prendre la fuite quelque part et que vraiment il faut assumer ses actes
assumer ses paroles, assumer ce qu'on a fait. Et ça sert à rien de vouloir changer parce que qu'est-ce que vont penser les autres finalement, ou finalement j'ai un problème avec telle personne, ça va pas le faire, je préfère partir. C'est pas comme ça que ça doit se régler. Et c'est vraiment un questionnement à l'intérieur de soi qu'il va falloir faire. Et là, j'ai entendu à ce moment-là, la peur de perdre t'a transformé. Alors je ne sais pas ce que tu as eu peur de perdre. Peut-être si tu as une entreprise, hein, toujours ça peut être ça, mais je sais pas ce que ça pourrait être totalement. En tout cas, ce qu'on me dit c'est que tu es sur un bon chemin. Comme s'il y avait une idée de résilience. Là j'ai encore écrit en citation, donc c'est ce qu'ils m'ont dit. Demande pardon aux autres. Attends. Demande pardon aux autres et à qui on a fait du mal sans le savoir. Donc je répète, demander pardon aux autres et à qui on a fait du mal sans le savoir. Donc voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein, c'est ce qu'on me dit, hein, il n'y a pas de jugement derrière, moi je donne l'info, point barre, hein, je ne juge pas. Et en fait, après qu'il m'ait dit cette phrase, j'ai ressenti que c'est comme ça que tu arriveras à retrouver ou à trouver ta joie, ta vérité. Qu'en fait c'était en demandant pardon que tu arriverais de nouveau peut-être à te regarder dans le miroir, etc. Bon, alors là j'ai plein de citations. J'ai rien ne sert de fuir, tu deviendras papillon, on renaît de ses cendres. Et donc je répète, juste rien ne sert de fuir, tu deviendras papillon, on renaît de ses cendres. Et en plus de ça, ils m'ont dit que tu pouvais même devenir une source d'inspiration. Pour le fait de se repentir. Donc on a un peu un vocabulaire religieux là, se repentir, voilà. Mais c'est le mot qui m'est venu et j'en ai pas trouvé d'autre. Et enfin, pour terminer avec le dessin intuitif, qui est quand même bavard, j'ai marqué c'est dans soi et dans l'action qu'on se retrouve. C'est dans soi et dans l'action qu'on se retrouve. Donc j'imagine que pour trouver ce que tu cherches en partant, finalement tu vas le trouver en toi-même, ce que tu cherches, et dans l'action, c'est-à-dire peut-être réparer des mots que tu as pu dire, des choses que tu as pu faire, et là-dedans tu arriveras à être en adéquation avec toi-même en fait. Voilà pour le dessin intuitif. Ensuite on va passer aux cartes. Donc les cartes, comme je t'ai dit, je les ai déjà vues, mais j'avais pris des notes avec. Donc on a, donc ça c'est mon oracle, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. On a la carte de l'engrenage. Ensuite on a la carte de l'accident, la colère, bon bref, tu vois, la personne elle est un peu dans tous ses états. Et enfin la rupture. Tac. Il faut que je fasse vite. Après, plus de place dans l'appareil, c'est plus de batterie. On a que des énergies de feu. Donc là, c'est un peu les énergies de Mars aussi. Hein, tu vois, c'est ardent. Hein, ça pique. En fait, j'ai l'impression que tu dois couper un schéma qui te bloque. Qui est, tu vois, c'est l'engrenage. Toujours, ça se répète. T'arrives peut-être pas à passer au-dessus des erreurs que tu as pu faire, un schéma bloquant, hein, tu vois. Et peut-être qu'on te dit, ok, si tu arrives à te réinvestir différemment que par le détestable, pardon, en fait tout finira bien et avec sérieux. Peut-être qu'il faut que tu arrives à rompre l'engrenage qui te met pas bien en fait. Et si tu fais ça, je pense que tout
bah, tout va bien se passer pour toi et que voilà, je pense aussi c'est peut-être une question de maturité à consolider, je sais pas. En bref, tu dois quand même briser, je pense, tes chaînes pour pouvoir, bah, je garde le mot, hein, pour te repentir, on va dire, même si, bon. Ensuite, pour les Little Charms, je regarde, je vais les remettre dans l'ordre parce que j'avais tout noté, vu que je savais que je n'allais pas filmer de suite. On avait donc la fleur, hop là, je sais pas si on voit, tout au soleil. Ce qui signifie que tu as besoin de calme, de te poser, peut-être aussi d'être dans la nature, voilà, d'avoir de belles choses autour de toi et pas forcément que du négatif. Voilà, tu as envie de te ressourcer différemment. Ensuite, on avait la carte, le Little Charms de la croix. Donc, j'ai l'impression que tu as vraiment envie de mettre fin à quelque chose. Donc, on a toujours cette idée, tu vois ici, de rupture. Ensuite, on a le serpent. Le serpent, ça signifie en fait la médisance, être langue de vipère ou avoir des gens qui parlent sur ton dos. Et en tout cas, on est dans un discours qui va être peu constructif et peu dans l'échange. Donc, je pense que c'est peut-être tes relations actuelles qu'il va falloir stopper. Hein. Tu vois. Et enfin, on avait la grossesse, un ventre tendu. Et ce qui annonce un nouveau départ qui est en vue. Et que en fait, vu qu'il y a quelque chose en gestation, c'est aussi que voilà, peut-être qu'on change de stratégie et qu'on accepte de faire les choses différemment puisque ça ne dépend plus que de... Non, ça ne dépend pas ou ça ne dépend plus que de nous-mêmes. Voilà, je sais pas si j'ai été claire. Je regarde juste si j'ai marqué autre chose. Non, c'est tout bon. Donc voilà, je pense que pour toi, la reconversion professionnelle, c'est pas une solution. La solution, c'est de te retrouver toi-même, de t'excuser s'il y a besoin et de repartir sur un chemin peut-être un peu plus sage au niveau de tes actions. Voilà. Bon, c'était un peu... Voilà, j'espère que tu n'as pas pris mal tout ce que j'ai pu dire. J'espère aussi que ça a pu te parler. Et voilà, j'espère que mon interprétation n'est pas faussée. Mais bon, voilà, moi c'est en tout cas mon ressenti. Voilà, je te dis à très bientôt sur ces mots que j'espère que tu n'oublieras pas. Et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!